Le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le chef de l'État avait à ses côtés le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Troisième édition du Forum économique africain au Forum à Genève en Suisse. La journée du mardi a été dédiée spécialement à la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En Tunisie, après l'attaque du Bardo, les regards se portent vers deux organisations. La brigade tunisienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, baptisée Okba Ibn Nafa, et des Tunisiens du groupe État islamique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 présent dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. L'administrateur du PNUD, Hélène Clark, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, ont été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Témoin pour RTI 1, Viviane Aimer. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, est initiateur avec le gouvernement ivoirien de cette première conférence internationale sur l'émergence en Afrique qui s'est ouverte ce mercredi 18 mars ici à Abidjan. L'administrateur de cette grande agence des Nations Unies, Hélène Clark, a été reçu ce mercredi en fin d'après-midi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. La responsable du PNUD a abordé avec le président de la République des questions relatives à l'emploi des jeunes et à la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants de la crise post-électorale, a déclaré que la Côte d'Ivoire est bien partie pour devenir un pays émergent. Elle vient de participer ce matin à l'ouverture avec le président de la conférence sur l'émergence en Afrique et elle est heureuse de revenir en Côte d'Ivoire après avoir séjourné ici il y a à peu près 18 mois et heureuse de voir tous les développements tant en termes de stabilité, sécurité et d'amélioration par rapport aux infrastructures au côté social. Et la Côte d'Ivoire a tous les ingrédients pour effectivement être le pays émergent qu'il s'est souhaité aspirer. Et elle souhaite donc bien sûr que ceci continue, d'autant plus que tout est tracé pour qu'on puisse accomplir les objectifs assis. Elle a aussi pu discuter et aborder les questions sur la démobilisation des anciens combattants et vu aussi les progrès qui ont été accomplis ces dernières années par la Côte d'Ivoire. Et elle a pu aussi aborder la question de l'emploi des jeunes et voir avec le président les grands programmes qui vont être lancés prochainement concernant dans ce secteur. La Banque mondiale également partie prenante de cette grande conférence internationale dont elle assure en grande partie le financement. Le vice-président pour l'Afrique, Mactar Diop, a été reçu par le président de la République au palais présidentiel. Au menu des échanges, le programme de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, caractérisé par des décaissements de plus en plus importants opérés dans le cadre du LIDA, le guichet de la Banque mondiale destiné au financement des pays à revenus intermédiaires, en faveur de la Côte d'Ivoire. Un signe que la Côte d'Ivoire inspire à nouveau confiance. Nous allons présenter jeudi prochain un financement de 50 millions de dollars pour le programme Emploi Jeunes, qui est à sa deuxième phase, qui est un programme qui, je crois, a eu un impact important. Nous allons également procéder à la négociation en mois d'avril pour un projet de 50 millions de dollars également, qui aidera à l'extension des filets sociaux, un programme que nous avons élaboré avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler que nous avons procédé en janvier au décaissement d'un appui budgétaire de 80 millions de dollars et nous allons préparer un nouveau projet d'appui budgétaire de 100 millions de dollars. Tout cela pour dire que la coopération entre la Banque mondiale et la République de Côte d'Ivoire est au beau fixe. Entre l'IDA 16 et l'IDA 17, l'IDA, c'est la fenêtre concessionnelle de la Banque mondiale qui, sur une période de 3 ans, nous avons doublé la contribution de la Banque mondiale entre l'IDA 16 et l'IDA 17. Et cela est dû à deux choses. D'abord, l'engagement du chef de l'État
aux réformes économiques, mais secondo, aux performances économiques de la Côte d'Ivoire. La manière dont on alloue les ressources à travers ce mécanisme est basée sur ce qu'on appelle un performance-based allocation. Donc quand un pays a de bons résultats macroéconomiques, quand un pays améliore sa gouvernance, nous améliorons le coefficient du pays et nous augmentons en conséquence l'allocation pays. Et donc c'est sur cette base, sur la base des résultats enregistrés en Côte d'Ivoire, que la Banque mondiale a pu, entre ces deux exercices de LIDA, doubler la contribution en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, de l'avis de ces deux hauts responsables, l'espoir est plus que jamais permis. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a présidé hier la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le chef de l'État avait à ses côtés le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. La rencontre d'Abidjan est organisée par le gouvernement ivoirien avec la collaboration du PNUD, la BAD et la Banque mondiale. Jérôme Kofi Aboulin. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, c'est ce que veut le président de la République, Alassane Ouattara. Avec cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qu'il a présidée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire, la Côte d'Ivoire, au dire du ministre Mabry Touakeus, entend se positionner comme le laboratoire de l'émergence en Afrique. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, tout en saluant la présence des personnalités, au nombre desquelles le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, a situé sur les enjeux de cette rencontre, la première du genre. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leur politique et stratégie au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. À l'instar de Hélène Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'un des organisateurs avec la Côte d'Ivoire en partenariat avec la BAD et la Banque mondiale, le président Macky Sall s'est félicité de l'organisation de cette conférence. Pour le chef de l'État sénégalais, l'émergence est un défi majeur que l'Afrique se doit de relever. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse constante ne peut satisfaire. C'est pourquoi nous devons travailler à la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour l'assouplissement des conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux. La réduction des formalités, des procédures, des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement, bien sûr dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Pour faire partager sa vision de l'émergence, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord fait un développement en 10 points. L'un de ces points concerne le secteur agricole, un secteur qui, pour le président de la République, ne peut pas être en dehors de l'émergence. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple en riz, dès la campagne agricole 2016-2017. Le président Alassane Ouattara a aussi fait cas de l'intégration africaine, de la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Notre ambition est aussi de contribuer au renforcement de l'intégration régionale, aussi bien au niveau de la zone CFA, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, que du continent africain.
Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Bien sûr, nous partageons pleinement tous les objectifs 2063 de l'Union africaine. Il nous faudra enfin lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites. Après la série d'allocutions, il y a eu un panel de haut niveau. Au nombre des panélistes, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall, ainsi que l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Panel sur les mouvements illicites de fonds pour marquer le déroulement des travaux qui vont durer jusqu'au 20 mars 2015. Et pour cette rencontre de haut niveau, 300 experts venus de 40 pays, notamment des pays émergents, des institutions financières internationales et des ministères techniques, sont en Côte d'Ivoire pour réfléchir sur comment améliorer les politiques et les stratégies des pays candidats à l'émergence. Noël Niagno. Aux côtés du président sénégalais Macky Sall, ils sont 300 personnalités de haut rang, experts de renom venus de partout dans le monde. À ce beau monde, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. Cet avenir-là doit être planifié. La qualité de cette planification nécessite que l'on s'inspire des réussites pour faire l'économie des échecs. 3 réussites vont être passées au scanner. Chine, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, représentant les pays émergents, le sénateur Idriss Jala pour développer le cas de la Malaisie, enfin Thabo Mbeki pour l'exemple sud-africain. 3 exemples qui ont pour dénominateur commun la rigueur, la bonne gouvernance et la priorisation des actes à poser. Si l'on devait dire qu'à 2020, un pays veut atteindre l'objectif de l'accès à l'eau à hauteur de 90%, et pour réduire cela, vous pouvez dire chaque année combien de routes vous pouvez construire, combien d'électrification vous pouvez faire, combien de logements vous pouvez construire et combien cela va coûter. Il faut pouvoir identifier les personnes qui vont mener toutes ces activités. En Malaisie, nous avons identifié les personnes, nous leur avons assigné des indicateurs clés de performance. Et chaque fois, l'on leur rappelle ce qu'ils doivent réaliser. Les recettes sont indiquées, reste maintenant à les intégrer et l'émergence est à portée de main. Parce que l'autre condition, la croissance soutenue, est là depuis 4 ans. Nous vous proposons maintenant quelques réactions de participants à cette rencontre internationale. L'émergence, c'est la prospérité. Dieu lui-même, il est prospère. Dieu lui-même, il veut l'émergence. Donc, si l'Afrique pense, les dirigeants de l'Afrique pensent à l'émergence, c'est que Dieu même a sa main dedans. Donc, c'est à Dieu maintenant de tout mettre en œuvre. Quand nous implorons sa clémence, il descendra sa puissance, sa sagesse, son intelligence, pour que ces dirigeants-là puissent penser un jour à Dieu. Parce que Dieu ne donne pas le malheur, Dieu lui donne le bonheur, Dieu donne la prospérité. Si on doit être développé, c'est à travers les villages. Et les villages commencent à sentir avec les tournées que le président de la République effectue dans nos régions. C'est très important. L'émergence est en marche. On doit entendre par émergence la lutte contre la plupart des maux qui fatiguent l'Afrique actuellement, notamment la famine et surtout la pauvreté. Je pense que c'est en cela que doit se résoudre l'action de l'émergence, l'action sociale. En tant que politique, en parlant de l'émergence, nous voyons la question de parité résolue. Ça veut dire les femmes participent aux prises de décision de la nation à 50%. Donc nous sommes sur toutes les sphères de décision. L'émergence, selon moi, c'est aller de l'avant. Voilà. C'est prospérer. Ça va développer l'esprit critique de la jeunesse. Ça va permettre à la jeunesse de se donner au travail, de pouvoir réussir. En fait, la réussite dans tout ce que la jeunesse va entreprendre, les portes seront ouvertes et tout va
aller parfaitement. D'abord, c'est nous étudiants de se mettre au travail, de se donner à fond dans tout ce qu'on fait sincèrement et d'être concurrentiel sur le plan international. On ne peut rien faire d'autre qu'à part le travail. C'est-à-dire on se donne à fond, on cherche, on bosse et je pense que ça peut aller. C'est tout ce qu'on peut faire de notre part. Alors, qu'est-ce qu'un État développementaliste et comment peut-il favoriser l'émergence? Ces questions ont été débattues au cours du premier panel des experts animés par la BAD, l'OCE, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Kenya pour identifier les pistes institutionnelles de l'émergence. On en parle avec Léon Broukwame. L'émergence, un processus multidimensionnel, soutiennent les experts se prononçant sur le rôle de l'État dans sa quête pour cet idéal. Selon eux, il doit être développementaliste, c'est-à-dire un État qui crée les conditions pour son propre développement. L'État doit donc présenter plusieurs caractéristiques, réformateurs avec l'exemple du Togo, dont la croissance avoisine les 6% grâce à la modernisation de son administration, engagé dans la réduction de la pauvreté, cas de l'Éthiopie qui a investi dans la scolarisation et le capital humain pour obtenir une croissance à 2 chiffres et $1 200, le revenu par tête d'habitant. Des exemples plus ou moins propres à la Côte d'Ivoire, avec des accents particuliers sur la diversification des produits et la planification du développement. C'est l'élaboration d'un plan national de développement qui a défini des axes stratégiques de développement, des secteurs clés, des investissements à faire dans ces secteurs pour tirer la croissance qui ont permis d'avoir les niveaux de croissance que nous avons eu après 2011, pratiquement 8-9% et on attend en 2015 10%. Aussi privilégié par la Côte d'Ivoire, les infrastructures, l'industrialisation avec 40%, le taux de transformation de ces matières premières. Au total, s'accordent les experts, l'État développementaliste est un État qui, en plus d'investir dans les réformes, l'école et le capital humain, est un État de droit, de justice et de bonne gouvernance. Mais cela n'est pas suffisant. Pour espérer son émergence, faudra-t-il encore à cet État de réunir les conditions durables de paix, de sécurité et de stabilité. Et ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, la Commission électorale indépendante informe les partis et les groupements politiques que dans le cadre de la poursuite de l'installation de ces démembrements, elle procède depuis le 16 mars et ce jusqu'au 22 mars à l'installation des commissions électorales sous-préfectorales sur toute l'étendue du territoire national. Les séances d'installation se déroulent au chef-lieu de région ou de département selon le cas, sous la conduite des commissaires centraux superviseurs. Troisième édition du Forum économique Africa, c'est au Forum à Genève en Suisse. On en parle maintenant. La journée du mardi a été dédiée spécialement à la délégation ivoirienne. Alors, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et la délégation ministérielle et celle du secteur privé ivoirien ont bien vendu la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs présents à Genève. Michel Digré. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité. L'éléphant d'Afrique se porte très bien. Après une décennie de crise, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui incontestables après 4 années acharnées de travail pilotées par le président Alassane Ouattara. C'est le message passé par la délégation ivoirienne à l'occasion du panel consacré spécialement à la Côte d'Ivoire à la 3e édition du Africa CIO Forum. Les opportunités, nous avons indiqué des domaines agricoles pour la production, mais aussi sur la transformation donc des productions agricoles, mais aussi dans le secteur minier, qui est un secteur aussi important de l'or, le diamant, etc. Mais aussi le secteur donc, des infrastructures, avec l'énergie, les ports et l'aéroport. En ce qui concerne le point sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est la qualité de la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Sur le fait que les finances publiques ivoiriennes se portent bien. Donc en donnant quelques indicateurs sur les différents ratios macroéconomiques, mais aussi en insistant sur les dispositions et les mesures fiscales qui sont prises par le gouvernement pour attirer les investisseurs à la fois ivoiriens, donc notre secteur privé local, mais aussi pour attirer les investisseurs étrangers. Donc nous avons besoin d'être à ce type d'événement, justement pour présenter les potentialités qui sont celles de la Côte d'Ivoire. Premièrement, présenter ce que les TIC peuvent apporter au reste de l'économie, donc en termes de support, en termes d'activités transverses,
mais également présenter les TIC en tant qu'activité économique, donc susceptible d'attirer de l'investissement. Le secteur privé, lui, a salué la parfaite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Le code des investissements, même le code des miniers, toutes les réformes qui ont été faites avec l'avis favorable du secteur privé. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire à ce forum portera certainement des fruits dans les mois à venir. En témoignent les intentions d'investissement dévoilées au cours du déjeuner entre la délégation ivoirienne et les hommes d'affaires présents à Africa CIO Forum. Et justement, plusieurs hommes d'affaires présents à ce forum ont été séduits par les atouts qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. J'ai été particulièrement séduit par le niveau de compétence que j'ai retrouvé dans cette équipe de direction du pays. On sent une équipe qui est soudée, on sent une équipe qui a un niveau de vision et de détermination pour remettre la Côte d'Ivoire à la place où elle était, même au-delà, dans les années qui viennent. Ce qui est très bien aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire a su dépasser ses blessures, a retrouvé sa solidarité, qui sait accueillir les gens venant de tout horizon en Afrique et qui accueille aujourd'hui les investisseurs de toutes parts, le secteur privé qui intervient de façon forte dans le développement de ce pays. Ce qui m'a marqué, c'est la profondeur des réformes entreprises en Côte d'Ivoire pour une meilleure attractivité de l'investissement étranger, mais également de l'investissement local et également la place faite au secteur privé dans le cadre de la concertation, du dialogue entre l'État et le secteur privé pour arriver donc à créer un environnement favorable aux affaires. Nous voulons travailler avec le Côte d'Ivoire, nous sommes en discussion actuellement sur différents projets et en fait ce qui a été dit là n'a fait que confirmer ce que nous pensions en bien en fait de la Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose, des représentants de l'Alliance des pays producteurs de cacao, la CAPOL, sont en Côte d'Ivoire pour la 77e session ordinaire de leur Assemblée générale annuelle. La rencontre a débuté hier mercredi. Les délégations réfléchissent sur la situation des paiements des contributions et les projets de budget pour l'année cacaoyère 2014-2015, ainsi que le programme d'activité de l'organisation. Guy-Roger Nguessan, Jean-Luc Bangou. Un nouveau souffle. Voilà ce qu'est venu chercher à Abidjan l'Alliance des pays producteurs de cacao, COPAL. À l'ouverture de la 77e session de leur Assemblée générale, les différentes délégations du Cameroun, du Gabon, du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur désir de maintenir en vie l'organisation à l'agonie. 53 ans après sa création à Abidjan, l'Alliance des pays producteurs de cacao souffre aujourd'hui de problèmes organisationnels et financiers. L'enjeu de cette Assemblée générale, c'est la survie même de l'Alliance, de cette organisation qui connaît des difficultés majeures en termes de paiement des contributions, en termes de fonctionnement. Donc vraiment le principal enjeu, c'est comment faire pour que la structure puisse vraiment survivre et remplir les missions qui lui ont été définies. La COPAL représente 72% de la production mondiale de cacao et constitue un instrument de promotion et de développement de la culture cacaoyère. Un atout que Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, par ailleurs président de l'Assemblée générale, veut voir davantage mis en exergue. Tout le monde s'accorde sur l'importance de la COPAL et son utilité pour les pays producteurs de cacao. Elle constitue en effet une plateforme de concertation et d'échange, propice à la mutualisation des efforts déployés par les uns et les autres pour assurer la durabilité de l'économie cacaoyère des États membres. Cette 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de la COPAL, qui se tient sur 3 jours, est donc cruciale pour la survie de l'Alliance et pour la durabilité de l'économie cacaoyère.
Autre sujet, parlons du pont de Jacquesville qui sera inauguré samedi prochain par le président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes, membres de la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville, spécialisée dans la fabrication de la ticket, attendent beaucoup de ce pont qui sera inauguré samedi prochain. En prélude à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les districts du Denguélé et du Worobar, le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi a visité chez les grands chantiers en cours de réalisation dans les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing pour se rendre compte justement de l'état d'avancement des travaux. Brahima Doubia, RT Boaké. La visite d'État du président de la République dans les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing se prépare activement. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, une délégation conduite par le ministre des Infrastructures économiques s'est rendue à Odiéné, Minignan, Bouéléban et Touba. Cette visite de terrain a permis d'échanger avec les populations afin de réserver un accueil chaleureux et populaire au président Alassane Ouattara. Les chantiers de bitumage, de construction de châteaux d'eau, de rénovation du stade Mamadou Koulibaly, de construction de ponts métalliques entre Bouéléban et la Guinée, d'ouverture de voies, de la nouvelle préfecture d'Odiéné et de la résidence présidentielle ont été visités. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a salué la qualité du travail. À Odiéné, les ministres, le corps préfectoral et les élus locaux ont échangé avec les autorités traditionnelles appelées Kabla. Ils ont invité les chefs à s'impliquer dans la mobilisation. Dans ces différentes localités, des échanges avec la population ont été initiés. Les autorités ont invité les populations à se mobiliser pour faire de l'accueil du président de la République un événement historique. Le ministre Gaoussou Touré, fils de la région, a exhorté ses parents à sortir nombreux pour traduire leur reconnaissance et leur fidélité au président de la République pour le développement qu'il apporte dans le Kabadougou et le Folon. Les lauréates du prix de la meilleure série télévisée africaine lors du FESPACO, les sœurs Amon, Marie-Christine et Alexandra, ont été félicitées par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, pour avoir hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors de ce festival. Christian Mandé, Hamza Diaby. Marie-Christine et Alexandra Amon reviennent du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Réalisatrice et productrice du film Chroniques africaines, elles rentrent avec le prix de la meilleure série télévisuelle africaine. Ce mercredi, elles sont allées présenter leur trophée à Afoussiata Bamba Lamine, la ministre de la Communication. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, remercier Monsieur le ministre de la Culture, qui nous a soutenus depuis le début. Aujourd'hui, ce trophée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas nous. Les sœurs Amon entendent surtout ne pas s'arrêter à cette première récompense. Elles comptent faire davantage honneur à leur pays. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. Nous avons encore plus... Nos ambitions sont énormes, sont très grandes. Et voilà, et nous continuerons à vous faire honneur, vous faire plaisir. Et on espère qu'on reviendra avec plus de trophées comme celui-ci. La ministre de la Communication est à son tour heureuse d'apprendre aux lauréates qu'en plus du trophée, elles ont fait remporter d'autres victoires à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait tellement bonne impression au Discom qu'ils sont venus nous voir, donc les organisateurs du Discom, pour demander à la Côte d'Ivoire d'abriter un autre Discom. Donc en 2015, nous aurons l'honneur d'organiser donc les 2, 3 et 4 juin 2015 un Discop ici en Côte d'Ivoire. De sorte qu'il y ait 2 Discops en Afrique, un en Côte d'Ivoire à Abidjan et un à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc c'est pour vous dire. Et ça c'est grâce à vous. Et ensuite l'Afrique du Sud veut nouer un partenariat avec le ministère de la Communication, avec le producteur en réalité, mais via le ministère de la Communication, pour que les producteurs puissent travailler avec eux. Puis elle ajoute que le meilleur est à venir et qu'un jour peut-être, Marie-Christine et Alexandra représenteront la Côte d'Ivoire à Cannes. En attendant, se prépare la 2e saison de la série Chroniques africaines, une série qui vient même d'être achetée par de grandes chaînes de télévision chinoises et africaines.
Les syndicats des agents techniques des eaux et forêts qui ont décidé d'arrêter le travail depuis mardi pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et du matériel ont décidé de rejoindre le bureau et autres lieux de travail suite à la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babo Dahé.